Si tu as perdu ton confirmation number, voilà, tu es sur le bon endroit parce que sans le confirmation number, on ne peut rien faire. Genre, on ne peut pas checker ses résultats et continuer sa procédure DV Lottery. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment retrouver son confirmation number. Même si tu l'as égaré, tu vas la retrouver facilement. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le confirmation number, c'est ce numéro-là. Quand tu as joué ta DV Lottery, il y a comme un reçu, si je peux dire ça ainsi, un reçu qu'on t'a donné, qu'on t'a remis, qu'on a donné si tu as joué sur le téléphone ou sur la machine. Il y a quelque chose qui venait comme un message pour dire que voilà, nous avons reçu ta DV Lottery. Tu as bel et bien participé à la DV Lottery. Voici le reçu. Voici le reçu, ce que nous te donnons. Ça, c'est le reçu pour ta participation à la DV Lottery. Et c'est un peu ça ce qu'on appelle submission confirmation. Dans ce submission confirmation, il y a quelque chose qu'on appelle le confirmation number. Confirmation number, c'est ce numéro-là qui montre que tu as joué la DV Lottery. Et voilà, c'est ce numéro-là, ce numéro ici en jaune, que c'est ce qu'on appelle le confirmation number. Quel est le rôle du confirmation number? Le rôle du confirmation number, c'est quand tu vas checker tes résultats, quand tu veux aller checker tes résultats, la première des choses qu'on va te demander, c'est le confirmation number. Donc, si tu le perds ou si tu ne l'as pas, ça veut dire que tu ne peux pas checker tes résultats. Donc là maintenant, je vais vous montrer étape par étape comment aller vérifier, comment aller retrouver son confirmation number si on l'avait perdu. Donc si tu avais perdu ton confirmation number, voici la méthode ou la façon dont tu vas retrouver ton confirmation number. La première des choses à faire, c'est rentrer dans le site de la DV Lottery. Ici, nous parlons plus de la DV 2024 parce qu'il reste que la DV 2023 et 2024. Le site, c'est DV Program state.gov. Voilà. Et après ça, tu rentres dans Electronic Diversity Visa Program. Et après ça, nous allons tomber sur cette page. Cette méthode que nous sommes en train de faire, donc depuis que j'ai commencé à écrire le site de la DV jusqu'à ici, et puis jusqu'à ce qu'on va continuer, c'est la même méthode que tu vas faire pour checker tes résultats. Une fois arrivé ici, tu cliques sur Check Status. Check Status. Et ça te ramène sur cette page. Tu cliques sur Continue. Donc, une fois arrivé ici, pour ceux qui ont déjà leur confirmation number, ce que tu vas faire, c'est mettre le confirmation number ici. Et puis ici, tu vas mettre last name. Last name, c'est ton nom de famille. C'est-à-dire que le nom de ton père. Pour les Africains, très souvent, vous prenez le nom de papa. Tu mets ce nom-là ici. Par exemple, moi, mon nom, c'est mon nom de famille, c'est Didit. Mon prénom, c'est Mike. Et donc, ici, là, je vais mettre Didit parce que c'est ça mon nom de famille. Et puis là, tu mets ton année de naissance. Et après, là, tu vas juste. Et ici, là, tu mets juste les authentifications. D'accord? L'authentification, donc tu mets ces codes-là, tu mets ça ici. Une fois que tu as mis ça, tu submits. Les résultats vont sortir. Si tu as eu, il y aura une lettre. Si tu n'as pas eu aussi, on va t'envoyer une lettre qui dit que tu n'as pas eu. On va faire une vidéo spécialement pour ça, pour vous montrer étape par étape comment checker les résultats. Voilà. Maintenant, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Si tu as perdu ton confirmation number, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas voir que sur le premier cas ici, quand on te dit de confirmation number, ici, il y a il y a quelque chose en bleu en bas là. J'espère que vous voyez. Il y a quelque chose en bleu qui dit Forgot Confirmation Number. Ça veut dire que si on a oublié le confirmation number, que tu as oublié le confirmation number, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir cliquer ici. On va te demander un certain nombre d'informations que tu vas donner. Et une fois que tu satisfais à cela, on va te redonner cette lettre que je t'ai montrée ici pour cette fille, par exemple, pour cette sœur, par exemple. Cette lettre. D'accord? Donc, c'est la même chose que nous allons faire. Donc, si tu as perdu ton confirmation number, tu rentres ici, forgot confirmation number, tu rentres ici. Voilà. Voilà. Donc, une fois que tu es là, voici la page. Elle n'est pas longue du tout, c'est juste des petites questions qu'on te demande, les questions que tu maîtrises d'ailleurs. Voilà. Donc ici, la première question qu'on te demande, c'est Diversity Visa Program Year. Donc tu cherches ton confirmation number pour la DV de quelle année? Comme encore avec la DV 2023 qui va finir en septembre.
Donc, c'est la DV 2023 qui est en cours. Par exemple, si on veut chercher un confirmation number d'un numéro d'une personne qui a joué la DV 2024, on peut écrire ici 2024. Une fois qu'on a écrit, on clique sur, voilà, on clique sur Entrée. Sur le PC, quoi, parce que j'utilise le PC. Hein. On clique sur Entrée. Voilà, il y a cette rouge qui sort, donc il y a comme une phrase rouge qui sort, qui dit Program year must be a valid year. Ça veut dire que euh, l'année doit être une année valide. Pourquoi quand je fais rentrer l'année 2024 ici, on dit que ce n'est pas valide? C'est parce que euh, la DV 2024 n'est pas encore entrée en vigueur en termes d'année, parce que les résultats vont sortir en mai, le 6 mai. Donc, tu ne peux pas retrouver tu ne peux pas retrouver ton confirmation number maintenant là. Il faut attendre lorsque les résultats vont sortir. Donc, comme les résultats ne sont pas encore là, tu ne peux pas retrouver ton confirmation number. Mais la méthode est celle-là que je suis en train de vous montrer parce qu'on continue. Ça ne nous arrête pas de continuer. OK? Donc, une fois, donc, c'est juste pour dire qu'il faut, si tu veux retrouver ton confirmation number, il faut attendre que quand les résultats vont sortir le 6 mai, tu reviens ici et tu fais la même procédure. OK? Donc, tu vas faire entrer 2024, donc tu cliques sur Order, et puis tu vas faire entrer 2024. Et puis ici, on va te demander ton last name or family name. Last name, family name, c'est le nom de famille. Le nom de famille, j'ai dit, c'est très souvent le nom de ton père. Pour ceux qui, je ne connais pas vos cultures, mais chez nous, le nom de famille, c'est très souvent le nom de ton père. Le nom que ton père t'a donné, le premier nom. Et moi, par exemple, mon nom, c'est David. OK? Mon prénom, c'est Mike. Donc, je vais faire rentrer ça comme ça. OK? Si tu avais deux prénoms, tu peux faire entrer, faire entrer les deux prénoms. Il y avait un middle name. Middle name, c'est un nom qui est au milieu entre euh, entre, middle name, c'est un nom qui est au milieu entre ton nom de famille et ton prénom. D'accord? Donc, c'est à vous de voir si vous avez un middle name. Cela est signifié sur vos identités. OK? Si on n'a pas aussi, ce n'est pas un problème. Vous continuez. Donc, vous allez venir en bas, vous faites rentrer les années de naissance. Donc, month, c'est le mois. Par exemple, je prends ici, on écrit tout en chiffres, hein, pas en lettres. OK? Donc, le mois, par exemple, je prends avril de day, par exemple, je prends 17 l'année, je prends 1950. Ça, c'est tout. Oui. Ici, on va te demander l'email que tu as utilisé le jour que tu as joué. Parce que quand tu jouais, on t'avait demandé un email. C'est l'email que tu vas utiliser tout le long de ton processus. Donc, ici, il faut au moins que tu te souviennes de l'email avant. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser qu'une personne puisse garder tes informations, puisse tout faire pour toi. Il faut au moins avoir l'email, avoir une idée sur ça. D'accord? Donc, ici, tu fais rentrer l'email. Si tu n'en as pas, ça va devenir un peu compliqué. Donc, j'espère que je sais juste que tu en as et tu fais rentrer l'email ici. Une fois que tu as fini avec ça, tu viens ici, tu vas faire entrer ces numéros d'authentification là. Donc, c'est les chiffres et les lettres mélangées. Tu fais rentrer ça et tu cliques sur Submit ici là. Tu cliques sur Submit. Submit, c'est genre soumettre. Et une fois que tu auras soumis, c'est ce résultat-là qui va sortir, plus ou moins, pour ils vont te redonner la lettre qu'ils t'avaient donnée que tu avais perdue là et tu auras ton confirmation number et tu vas refaire le même processus en quelque sorte pour aller regarder maintenant si tu as eu ou pas. Voilà la famille, ce que j'avais à vous montrer et ça me tenait à cœur parce que toi, tu n'as pas peut-être perdu ton confirmation number. Je sais la panique que l'autre peut avoir. Donc, essaie de partager cette vidéo au maximum pour que les gens puissent vraiment ne pas avoir peur, qu'ils sachent que c'est possible de retrouver le confirmation number. Donc, j'attends que tu partages cette vidéo au maximum pour que les autres aussi puissent être informés. Surtout, n'oublie pas de liker la chaîne et de laisser en commentaire ce que tu penses, ce que tu aimerais savoir sur les États-Unis parce que je suis déjà là et je peux peut-être te dire deux, trois choses qu'il faut faire. Et si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas, c'est la chaîne de tout le monde. En lingala, on dit eloko et à peuple. Eloko à peuple veut dire c'est pour le peuple. Donc, venez, faites ce que vous voulez.
de poser les questions, même les plus bêtes. Quand j'ai le temps, je réponds à toutes les questions. Ceux qui ont fait cette expérience, ils le savent. Merci beaucoup. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance, good luck pour, les résultats qui arrivent bientôt. Je vais upload une vidéo très bientôt pour essayer de vous préparer aux résultats. Et voilà, on va aller avec vous pas à pas dans ce processus. Merci et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.